Allez, aujourd'hui on va parler d'un tour de Dominique Duvivier. Alors Dominique Duvivier, bien sûr, grand magicien français. Je suppose que tout le monde le connaît. Si vous ne le connaissez pas, empressez-vous d'aller regarder ce qu'il a fait, évidemment sur internet. Il a sa boutique Maillette Magie Moderne. Juste je reprécise, je suis sponsorisé par personne. Ni par Maillette, ni par Duchemol, ni par Truchmuc, ni par personne. Voilà, je cite Maillette parce que c'est la boutique de Duvivier, point. Allez la voir si vous en avez envie. Voilà, tous les tours que je présente, je les achète. Donc voilà, je ne suis pas sponsorisé. Quand je dirai du bien, j'en dirai du bien. Quand je dirai du mal, ça sera la même chose. Revenons à nos moutons. Donc un tour de Dominique Duvivier. Donc Dominique Duvivier, grand magicien français, que vous pouvez aller voir dans son cabaret, enfin son cabaret, sa salle de spectacle qui s'appelle le Double Fond à Paris, dans le quartier du Marais. Si vous y avez jamais été, je vous conseille vivement d'y aller parce que vous allez voir des spectacles extra et vous allez voir ce que c'est que le close-up, parce que là vous êtes vraiment en magie rapprochée, très rapprochée vraiment, puisque généralement Dominique Duvivier et même Alexandra, sa fille, je pense, font toujours venir quelqu'un qui est assis à côté d'eux, c'est-à-dire à quelques centimètres, je ne parle pas de mètres, je parle de quelques centimètres en français. C'est une expérience si vous aimez le close-up, si vous aimez les gens drôles, parce que Dominique Duvivier et sa fille sont sur scène en tout cas d'une drôlerie extrême, ils sont vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc moi Dominique Duvivier c'est quelqu'un que j'ai bien sûr été à son spectacle, je l'ai rencontré, je suis un fan absolu, voilà, je suis un fan absolu, ce qui m'empêchera pas quand j'aurai des choses à dire qui m'ont un peu déçu, de les dire, hein. Je maintiens ma ligne, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est un peu à cause de lui que je me suis mis à la magie, mais on reviendra peut-être un jour ailleurs là-dessus, mais il fait partie des gens qui ont fait que j'ai voulu être magicien, au travers d'un de ses tours qui s'appelle l'imprimerie, que je pense, malgré qu'il soit extrêmement ancien, mais il est toujours commercialisé, je le chroniquerai. Pour moi, l'imprimerie, c'est le tour, la quintessence absolue de la magie, il y a tout là-dedans. C'est d'une beauté superbe, enfin c'est magnifique. Faites l'imprimerie, vous aurez tout compris. Alors, c'est peut-être un discours de vieux con, mais je suis un vieux con, donc on fera avec. Donc aujourd'hui, on va parler de l'imprimerie, on va parler de ça. La cabalistie horoscopique. Alors la cabalistie horoscopique, c'est un tour de cartes basé sur un principe un peu ancien, mais on va revenir rapidement là-dessus. Et c'est d'une splendeur, c'est-à-dire que c'est un tour qui est drôle, et quand je dis drôle, c'est vraiment drôle, vous verrez, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. C'est vraiment un tour génial. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que vous avez quand vous achetez la cabalistie? Alors, vous avez reçu, dans un emballage plastique, pour protéger, vous avez donc un livre, un paquet de cartes et des cartons que je vais vous montrer, et à l'arrière, alors là, évidemment, je ne vais pas le tourner, à l'arrière, vous avez les liens pour le téléchargement de la vidéo qui a été réalisée par Dominique Duvivier, par sa fille, Alexandra. Et franchement, c'est une vidéo qui fait plus d'une heure, qui est découpée en pastilles, qui est vraiment très pratique. Rien à dire, super truc, la vidéo explicative est géniale. Enfin, géniale. Elle est faite pour ce qu'elle est faite, elle est vraiment parfaite, il n'y a rien à dire. C'est facile, mais on reviendra aussi rapidement là-dessus. Donc, à l'intérieur de cette boîte, vous recevez, on va les ouvrir, les cartons. Vous recevez un jeu de cartes. Alors, c'est un jeu de cartes, là, c'est un bicycle standard. Rien d'extraordinaire. Moi, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'utilise d'autres jeux, puisque je ne vais pas utiliser celui-là, j'en ai plein que j'utilise ailleurs. Mais il y a un jeu, c'est quand même pas mal. Et vous recevez The Book, le livre de la cabalistie horoscopique, qui va être l'âme du tour et de votre numéro. Ça, il n'y en a plus besoin. Et je balance, parce que je ne voudrais pas flasher par hasard les liens pour aller sur le site pour récupérer les explications. Parce que, voilà. Bien qu'elle ne vous servirait pas à grand chose si vous n'avez pas ça, dans l'absolu. Alors, qu'est-ce que la cabalistie horoscopique? Alors la cabalistie... Ah si, un détail quand même malgré tout, parce que c'est quand même relativement important, c'est le prix du tour. Alors le tour, c'est vraiment pas un des moins chers de Dominique, parce qu'il a des tours qui sont généralement plutôt abordables, dans la grande majorité des cas, mais celui-là est un peu plus cher, il coûte 84,50 €, 84,50 €, mais franchement,
il les vaut. Il vaudrait même peut-être un peu plus, il les vaut. Autant il y a des tours qui valent 30 € et on se dit mais pourquoi ils nous en font pas cadeau, parce que c'est une telle merde que ça ne vaut rien. C'est des principes qu'on a tous et machin. Là, quand on voit ça, quand vous aurez ça entre les mains, vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a un boulot de fou. Un boulot de fou. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots ce qui a été fait, mais sachez que le prix, malgré tout, est largement justifié. Il n'y a pas d'autre mot, le prix justifié, c'est un travail de marteau qu'il a fait là. C'est un travail de... Enfin, moi, je sais pas, j'aurais même pas pu imaginer un truc comme ça. Il faut déjà avoir un esprit où la magie n'est... Il n'y a que de la magie présente à l'intérieur, mais c'est extraordinaire. Donc, le principe, l'idée du tour, en 2 mots, vous fournissez à votre spectateur un jeu de cartes qu'il mélange, vous n'y touchez pas, il le mélange, il va faire des choix de paquets, etc. Vous allez choisir, il va choisir une carte qui va être photographiée par un smartphone et posée sur le smartphone. Ensuite, en suivant les indications du livre, et on va y revenir, vous allez éliminer des cartes jusqu'à la fin, où la dernière carte qui restera dans le jeu sera la carte qui a été photographiée par le smartphone, et qui est donc la carte choisie du spectateur au départ, mais dans des conditions de laboratoire telles que ça paraît totalement impossible. Il y a 2 façons de faire le tour. Vous avez la première, donc vous verrez la vidéo sur les liens, sur les explications. Ce que Dominique Duvivier appelle la vidéo Work in Progress, c'est tourner au double fond, et les explications, etc. Enfin, les explications ne sont pas tournées au double fond, mais vous avez la vidéo qui est tournée au double fond et qui utilise les cartons. On va revenir, je vous en dirai un peu plus dans quelques secondes là-dessus. C'est la version, pas la plus compliquée, mais c'est une version qui demandera de votre part un peu de travail, et je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et vous avez une deuxième version qui est expliquée là aussi dans la vidéo, qui est la version la plus simple dans laquelle, enfin la plus simple, oui, on va dire la plus simple, dans laquelle vous donnez tous vos pouvoirs à votre spectateur, et vous avez que peu ou pas de travail à faire, si ce n'est de surveiller le bon fonctionnement des choses. Voilà, ce sont en gros les 2 principes, les 2 méthodes. À vous de choisir en fonction des spectateurs que vous avez, etc. Celles que vous ferez, les 2 sont de même niveau. Franchement, les 2 sont de même niveau. Elles ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière dans leur approche, mais le résultat sera le même. Donc, à vous de voir, vous verrez ça quand vous aurez entre les mains. J'en dis pas plus parce que sinon je vais en dire trop. Mais franchement, dans les 2 cas, vous pouvez y aller. Alors, la kabbalistie horoscopique, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, c'est une espèce d'horoscope, ou une espèce, je sais pas, une espèce d'horoscope, mais vu par du vivier, c'est-à-dire qu'on n'a pas les 12 signes astrologiques qu'on est habitué à connaître, le bélier, le cancer, le lion, le machin, le truc, la trompette à roulette, vous l'avez là-dedans. C'est-à-dire que là, les signes kabbalistiques que vous avez, je mets les lunettes pour en lire quelques-uns, si je ne dis pas de bêtises, c'est à la fin qu'on a la table des matières. Vous avez comme sigle philosophe de pierre et d'argile, aiguille à pointe douce, coléoptère maniaque, stylo tâcheur, carte à pas jouer, soleil glacial, caca mental permanent. Enfin, voilà, vous en avez 15, je ne vous donne pas les 15, hein. Vous en avez 15. Tout ça sorti de l'esprit de Dominique Duvivier. Et on va faire une routine avec ça, c'est-à-dire qu'au départ, il va falloir qu'on assigne ou qu'il choisisse, le spectateur, on va lui assigner, ou il va choisir, pardon, un signe astrologique, en fonction qu'on utilisera ça ou qu'on ne les utilisera pas. Les méthodes seront différentes, mais le résultat sera le même, il aura un signe. Et ensuite, en fonction de son signe, on se servira de livre pour arriver au terme. Alors, les cartons, je vous les montre rapidement, mais les cartons ne sont rien de plus que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que sur les cartons, vous avez donc les signes kabbalistiques qui sont indiqués sur les cartons. Voilà. Alors là, je vous ai montré le matériel, les cartons, c'est voilà, c'est juste ça, mais c'est quand même pas mal utile. Et ça dépendra du choix que vous ferez de la présentation. Mais vous pouvez très bien faire sans ça. Vous pouvez faire dans le deuxième cas où vous arrivez juste avec votre bouquin. Et c'est le spectateur à qui vous le donnez qui va avoir vos pouvoirs.
Alors juste avant de rentrer juste à peine un peu dans ce qu'est le tour, j'en reviens au travail qui a été fait là. Ma première réflexion quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai eu le tour entre les mains, que j'ai lu le livre, enfin que j'ai feuilleté le livre, je me suis dit, mais comment on peut arriver à faire quelque chose d'aussi compliqué à partir de quelque chose d'aussi simple? Alors attention, quand je dis compliqué, c'est tortueux plus que compliqué. Le mot juste, tortueux et pas compliqué, vous allez comprendre. Le principe de base de ce tour est un principe de Bobbemer qui est expliqué dans la vidéo. Et quand on voit ce qu'il a fait du principe de Bobbemer pour en arriver là, on se dit, mais c'est un truc de fou, de fou. Le principe de Bobbemer, c'est un principe mathématique, et apparemment, d'après ce qu'en explique Dominique, c'était trop compliqué pour lui. Alors qu'en réalité, enfin, moi je suis pas un matheux fou, mais j'ai pas trouvé ça très compliqué. Et je me dis, mais putain, heureusement qu'il a trouvé ça compliqué et qu'il en est arrivé à ça. Parce que quand vous aurez vu le principe et que vous allez arriver à ça, déjà même comme ça on se dit, mais je ne comprends pas comment on a pu faire. C'est pas possible. Ce livre, c'est un labyrinthe. Et je pèse mes mots, c'est un vrai labyrinthe. Alors pour les vieux croutons comme moi, qui ont passé l'âge de péremption, et qui ont, dans leur jeunesse, ils ont peut-être joué, ou tout au moins lu, à ce qu'on appelait les livres dont vous êtes le héros. Ça fonctionne un peu de la même manière. Alors aujourd'hui, on a des livres escape game qui fonctionnent aussi un peu sur le même principe. C'est-à-dire en fonction de la page où vous allez vous arrêter, vous allez être renvoyé à une autre page, et etc., etc., jusqu'au terme de votre aventure. C'est exactement ça. C'est une aventure labyrinthique au milieu des pages, et qui va vous amener un résultat impossible, c'est-à-dire que vous allez découvrir la carte qui a été au départ choisie par le spectateur. Donc, quand on lit ça, et qu'on voit le travail qui a été fait, parce que vous pourrez le voir, je ne peux pas trop vous en dire, mais vous pourrez le voir que si vous avez ça, et franchement, je vous conseille d'avoir ça entre les mains, vous vous dites, mais ce travail de fou qu'il a fallu pour en arriver là, pour que tout coïncide, que les pages les renvoient, enfin, c'est... J'ose même pas imaginer ce que ça a pu... Alors effectivement, dans les explications que donne Dominique sur les vidéos, sur la genèse du tour, il explique que c'est quand même quelque chose qui a mis 20 ans à en arriver à ça, même s'il avait déjà bien fait, etc. Là, c'est plus du fignolage, de la mise en page, même si le principe était déjà écrit depuis longtemps. Mais malgré tout, pour en arriver à imaginer ça, en partant du principe de Bobbemer, il ne comprend pas. C'est un truc qui me dépasse et je trouve ça tellement beau. Enfin, je sais pas, j'imagine, je me dis, quand le gars a fait ça, il a été touché par la grâce, il y a un doigt magique qui s'est posé sur lui, comme quand il a créé l'imprimerie et d'autres tours. C'est des gens, c'est comme, je vais partir dans la dithyrambique totale, mais c'est comme des Mozart ou des Bach. C'est des mecs, en partant de rien, ils sont arrivés à des résultats qui nous font rêver. Moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est m'asseoir à une table et le faire, tellement c'est agréable. Voilà, j'arrête de mettre de la vaseline et de l'huile sur Mr Dominique Duvivier, mais franchement, c'est sublime. Alors, en quelques mots, pour rien révéler, vous allez donc déterminer d'une façon, soit avec les cartons, soit sans les cartons, un signe cabalistique à votre spectateur. Vous allez faire les éliminations. Et au fur et à mesure, en fonction du signe qui aura été choisi, alors je vais ouvrir une page au hasard, je mets mes yeux, n'importe laquelle, là je suis sur la page couteau mal aiguisé, on va donc supposer que mon spectateur ait choisi le signe cabalistique couteau mal aiguisé, et là je demande à un spectateur de lire, et vous allez voir ce qu'il en est. Donc d'abord j'ai la description du signe, je ne vais pas vous la lire, et ensuite vous avez donc, pour cette page-là, supposez qu'il soit arrivé là, deux questions. On va lui demander A, vous ne croyez pas aux grandes causes, B, vous adorez les nouveaux contacts. En fonction, s'il choisit A et qu'il adore les grandes causes, l'instruction est mettez 3 cartes dans la boîte et allez page 43 pour la suite. S'il adore les nouveaux contacts, on lui demande de mettre 9 cartes dans la boîte et d'aller à la page 64 pour suivre les instructions suivantes. Et ainsi de suite. Donc comme je vous disais, comme dans un livre dont vous êtes le héros, en fonction de ce qu'il va choisir, de ses choix, il va être amené à aller à des pages différentes pour arriver à un final.
L'intérêt de ça, c'est que quelle que soit la, fonction, la version que vous allez faire avec, en faisant choisir à l'avance ou pas, l'idée c'est d'avoir donc un spectateur qui va être le lecteur, enfin moi c'est comme ça que je l'imagine, et c'est pas comme moi qui l'imagine, parce que M. Vivier m'a quand même fortement aidé à l'imaginer, puisque c'est comme ça qu'il le présente. Donc vous donnez le livre à un spectateur qui va être le lecteur, vous avez un spectateur que vous pouvez utiliser, entre guillemets, utiliser pour que ce soit lui qui fasse, quand on lui dit vous enlevez 9 cartes, vous les mettez dans la boîte, vous en prenez 2 que vous mettez sur le smartphone, etc. Donc un spectateur qui gère les cartes, entre guillemets, et le troisième qui prend les décisions, qui sera le héros de l'histoire, puisque à terme c'est lui qui a choisi la carte au départ, et c'est lui qui va retrouver la même carte que celle qui avait été choisie. Vous pouvez même éventuellement faire choisir la carte par quelqu'un d'autre si vous le désirez. Et tout ça va vous amener à une routine qui, je vous dis, la routine standard fait une bonne quinzaine de minutes. Alors évidemment, si vous la présentez blablabla, ça sera pas 15 minutes et ça sera nul. Le livre est tellement drôle, il y a tellement de choses qu'il faut vraiment vous approprier cette histoire-là et vous jouer avec. Les questions que vous posez, je vais en reprendre un autre au hasard qui n'est pas de grande question. Voilà, tiens, celui-là. Boussole qui cherche le sud, par exemple. Quand vous demandez à votre spectateur, alors là, je vais juste vous lire cette page-là. Votre caractère est fougueux, mais vous savez rester souple. Cela dit, vous n'aimez pas les faux fuyants, vous êtes intraitable sur la parole donnée. Vous ne savez pas pardonner une faute de ce style. Et ensuite, on vous dit, choisissez une des options du dessous. Déjà, quand vous avez lu le signe, vous pouvez jouer avec votre spectateur. Alors, évidemment, on n'est pas dans un numéro de mentalisme, on va faire du call reading à la toque, où on va chercher des trucs. Là, non. Il faut que vous jouiez avec ce qu'il y a écrit. Pour vous amuser avec votre spectateur en l'amenant sur le terrain de rôle. Et franchement, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Les questions que vous avez derrière, vous croyez à la réincarnation, vous ne croyez qu'au présent, en fonction de la réponse que va vous faire votre spectateur. À vous de vous amuser. Je ne sais pas, vous êtes là comme le maître du jeu, donc les gens qui ont lu les livres dont vous êtes le héros, ou qui ont fait des jeux de rôle à l'époque et qui étaient basés un peu là-dessus, c'est vous le maître du jeu, c'est vous qui allez vous amuser avec votre spectateur à essayer de le gêner un peu. Alors, quand je dis le gêner, c'est rigoler, hein. C'est le dire, l'amener dans des contradictions. En fait, franchement, amusez-vous avec ça. Amusez-vous. Et vous allez avoir un numéro qui va vous durer 15-20 minutes en fonction du spectateur, qu'il faut qu'il joue le jeu lui aussi, parce que s'il se ferme comme une huître, ça va être compliqué. Mais c'est malgré tout à vous de faire en sorte qu'il ne se ferme pas. De trouver des lines un peu rigolotes, etc. Voilà. En sachant que vous allez arriver au bout, puisque le résultat est basé sur, malgré tout, un principe qu'on va dire mathématique. Alors il faut surveiller quand même à ce que la personne qui va avoir les cartes à main fasse bien ce qu'on lui dit, qu'elle ne se trompe pas, etc. Impératif, les jeux que vous utilisez, je le précise, il le précise aussi du Dominique Vivier, mais c'est très très important si vous voulez démarrer vite. Et il faut impérativement un jeu complet à 52 cartes, sinon ça ne marche pas, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de restriction. C'est vous qui mènerez le jeu quelque part, par l'intermédiaire de ce qui va être lu, et à vous, comme je l'ai déjà dit, de vous amuser. Alors vous avez donc 3 personnes, la personne qui va lire le livre, alors essayez de prendre quelqu'un, si possible, qui n'ait pas trop de difficultés en lecture, posez la question, il n'y a pas de honte à ça. Avoir quelques difficultés à lire. On peut toujours vous prétexter s'ils ont honte qu'ils n'y voient pas bien, mais peu importe la raison, si elle vous dit « Oh non, je préfère pas, c'est pas grave », et vous envoyez à quelqu'un d'autre. N'insistez pas sur la personne qui n'aime pas lire, parce que c'est pas gentil. Mais voilà. Mais à partir du moment où vous avez mis ça dans les mains à quelqu'un, vous allez voir, vous allez vous amuser, et vous allez arriver à un truc impossible au bout, quoi. Donc, voilà, j'ai peut-être été un peu confus, parce que dithyrambique, parce que je trouve ce tour, il y a longtemps que j'ai pas eu dans les mains un tour qui avait toutes ses qualités, c'est-à-dire être drôle, être simple à faire, qui me permettait d'aller vers mes spectateurs. En fait, franchement, c'est un tour, voilà, j'aurais tendance à qualifier de quasi parfait, en admettant que la perfection existe, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais là on n'en est vraiment pas loin. Vraiment, on la touche du bout du doigt. Donc, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est donc de vous procurer la cabalistique horoscopique, et je vous dis encore une fois que ça ne me rapportera rien si vous l'achetez. Je m'en fiche, mais c'est vraiment mon avis, mon goût.
c'est sublime, quoi. C'est un truc génial. Donc si, puisque j'ai décidé que je donnerais des notes, même si je suis pas, j'aimais déjà pas ça quand j'étais à l'école, et là peut-être encore moins, mais malgré tout, ce tour-là, je vais le faire parce que je vois pas comment je peux faire autrement, c'est 10 sur 10. Il y a zéro défaut. Zéro défaut. Franchement, tout est parfait. Enfin, à mon goût, tout est parfait. Donc c'est un tour à qui je mettrai 10 sur 10. Pour ce qui est de sa difficulté de réalisation, que je noterai le sur 5, je mettrai... allez, je vais mettre 1,5, allez, 2. Alors 2, pas parce que c'est difficile, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous suivez le livre et comme il dirait l'autre, c'est automatique. Je mets 2 parce que ça va demander que vous essayez de jouer avec vos spectateurs, que vous, en fonction des réponses qu'il va faire, etc., que vous rentriez un peu dans son jeu et que vous soyez un peu drôle avec lui. Sinon, si vous ne voulez pas faire ça et que vous voulez présenter brut de pomme, ce qui serait vraiment, vraiment dommage, le niveau difficulté 0. Mais si vous voulez vous amuser avec, en fonction, je mets 2 parce qu'il faut mettre quelque chose. Voilà. Je vois pas ce que je peux dire de plus, j'en ai déjà dit énormément. Un tour superbe, sans défaut, facile à faire, facile d'accès, super bien expliqué. Merci, monsieur Dominique Duvivier, pour cette cabalistie horoscopique.